Tout ce que la finale est pour des autres, n'oubliera jamais. Il a pu voyager, son lame loco qui n'arrivera pas. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine encore dans cette émission Clip Pouzotte, comme chaque semaine, la 8e, et depuis le début de ce confinement, puisque on est en semaine 8 de confinement. En fait, en tout cas, cette semaine, on n'est plus en confinement, on est en déconfinement. Et c'est une nouvelle aventure qui commence. Et pour cette nouvelle aventure, comme sur chaque semaine, là, Julie avec moi. Julie, comment il est? Coucou, ça va. Ça va? Bonsoir à tous. Ouais. Oui, ça va bien. Mi-voix que ça va là. Ou oui. Les deux de mauve vêtus. Ouais. Hein? Ouais. Ah bon? Change un petit peu. Ouais, j'aime bien cette couleur aussi. Ah, oui, d'accord. c'est une couleur un peu particulière, mais c'est une très belle couleur quand même. Ouais. Donc voilà. Ouais. Le rouge à lèvres qui va avec la robe et tout ça. Au thé, mais ce soir, vous voulez vraiment pointilleux sur l'habillement. Bon, on va faire une émission bientôt, là. C'est une émission spéciale maquillage. Comment on appelle ça? Make-up. Make-up, ouais. Voilà. Donc, moi, j'aime bien ça. Moi, j'adore. Parce que de site internet, m'a trouvé un petit marmaille. Il fait ça tous les jours. Là, il y a un paquet de vues, c'est super. En général, les tutos maquillage et tout, c'est ce qu'on adore. En passant, en parlant d'internet, vous connaissez la nouvelle maintenant. Canal Austral est en direct sur le web. On peut la regarder directement sur YouTube. Voilà, exactement. Et on peut la voir en direct. En direct. Ce qui veut dire que ce qui se passe à la télé tous les jours, vous allumez votre ordinateur, vous connectez à www.canalaustral.tv, vous allez sur la chaîne, vous cliquez lancer le direct et puis après vous êtes en direct. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les télés, sur Zéop, sur SFR, sur Canalsat, c'est la même chose que vous allez regarder. Plus besoin de dire je suis pas chez Zéop, donc j'ai pas Canal, je suis pas chez Canal+, donc j'ai pas Canal Austral. Non, maintenant c'est fini. Voilà. Tout le monde a droit. Tout le monde a droit. Donc voilà. C'est super. Voilà. Et donc ça commence depuis cette semaine. Alors il faudrait dire à toutes les personnes, Julie, de nous excuser un petit peu parce que des fois il y a des petits ratés encore dans ce paramétrage de ce direct-là. Donc voilà, on essaie de s'adapter un petit peu. Quelquefois il y a le son qui part, quelquefois il y a l'image qui part un petit coup, mais qui revient. Des problèmes techniques, mais qui ne seront plus. Voilà. Et puis après, comme le réseau aussi Internet, des fois il bug un petit peu. Le problème de la télé sur le web, c'est ça un petit peu. Mais on avance bien. Alors, cette 8e semaine-là, c'est la semaine de déconfinement. Alors oui, donc on a annoncé la date du 11 mai pour la fin du confinement. Donc on est dans la semaine. Tout à fait. Oui. Et on évaluera cette période à la fin mai. Donc ce sera la deuxième étape du déconfinement pour savoir ce qu'il en est. Et par rapport au virus, comment il se développe et comment il circule surtout. Voilà. Et on a même annoncé que si le virus revient, le confinement aussi va revenir. Alors on pourrait envisager un reconfinement. Ça n'a pas été exclu de la part du Premier ministre Édouard Philippe. Donc maintenant, on attend de voir. Il faut vivre la situation pour connaître comment on dit. Alors ce déconfinement-là va se faire aussi un petit peu de façon, pas de façon illégale, je veux dire, mais de façon... Il y aura toujours quand même des restrictifs, c'est-à-dire que ce ne sera pas un déconfinement qui sera total, mais plutôt partiel. Il y aura toujours des règles à respecter. On aura quand même des endroits où on ne pourra pas aller, puisque bien sûr, les cinémas, les bars, les restaurants et tout ça resteront fermés pour l'instant. Donc voilà, c'est vraiment l'utilitaire, c'est-à-dire pour le travail, pour se déplacer pour quelqu'un qui est malade, de visiter. Pour les enfants, si on les emmène à l'école ou pas. Donc ça aussi, c'est un grand débat. Donc voilà, on ne sait pas encore comment tout ça va se mettre en place. Mais on attend de voir. D'accord. En tout cas, là, en cette période de déconfinement, là, ils ont coupé la France en deux. En plusieurs zones. On parle de trois quand je dis en deux, en deux couleurs, du vert ou du rouge. Alors qu'avant, il y avait le vert, orange et rouge. On parle de trois bandes. Et là, maintenant, il n'y a que deux bandes. C'est-à-dire la zone verte et la zone rouge. Oui, mais il y avait aussi une zone orange, verte et rouge. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu, une synthèse de tout ça. Et en fait, il y a deux régions qui sortent un peu du lot, à savoir Mayotte et l'Île-de-France, qui eux sont placés en zone rouge. Pour l'Île-de-France, on parle quand même d'un déconfinement, mais qui ne sera pas comme le nôtre en zone verte.
Et concernant Mayotte, le confinement est reconduit. Alors pour nos amis qui nous regardent là-bas à Mayotte, et donc vous êtes encore en confinement, donc ce qu'il faudrait faire, c'est de le répéter, appliquer les règles, et respecter au maximum tout ce qui est dit par... Puisque Mayotte a quand même payé un lourd tribut dans ce Covid-19 dans la zone océan Indien. Il y a eu quand même pas mal de décès concernant le Covid-19 et il y a eu beaucoup de personnes qui ont été hospitalisées et dont en réanimation. Donc voilà, peut-être aussi aujourd'hui, on parle à peu près entre 600 et 700 cas, seulement à Mayotte, qui est quand même assez petit, Mayotte. Tout à fait. Alors qu'ici, on est à peu près aux alentours de 400, 450 cas à peu près. Donc voilà, donc ça, ce qu'on peut dire. Mais alors, dans ce déconfinement-là, il y a des choses qui vont changer, puis d'autres qui ne vont pas changer. Oui. C'est-à-dire que nous, on va ici à La Réunion et puis après dans d'autres pays ou dans notre département vert, plus besoin de documents pour pouvoir aller sortir. Oui, on pourrait aller travailler tranquillement, on pourra voyager tranquillement aussi. Quand je dis voyager, c'est prendre le train, le taxi, le bus. Alors oui, donc dans les transports, tout à fait. Et après, peut-être que pour certains transports, il y a aussi des règles là qui devront être appliquées, c'est-à-dire le port du masque, puisqu'on parle aussi d'amende qui peut être donnée aux personnes qui n'ont pas forcément le masque. Donc là aussi, c'est un peu compliqué parce que dans les pharmacies, quand on se rend en pharmacie, on nous dit que des fois, il n'y a plus de masque ou ce n'est pas encore, le quota a été totalement... Mais là, il paraît qu'il y a des masques et que le problème ne se pose plus. Donc voilà, oui. Donc voilà, on verra bien tout ça puisque on est... Alors, on a deux types de masques. On parle de masques, là. On a deux types de masques. On a des masques en tissu fabriqués localement, pas comme j'ai dit la dernière fois par le pantalon de Monsieur Intel. Non, des vrais masques fabriqués dans des usines qui fabriquent des masques en tissu. Sinon aussi, si on a des gens qu'on côtoie, qu'on connaît, comme les couturiers, etc., ils peuvent le faire aussi. Mais c'est vrai qu'on nous conseille surtout de prendre des masques, c'est-à-dire FP2. FP2 FFP2 et aussi des masques qui alors, il y a une petite polémique sur les masques en tissu. Il y a quelques, on le voit sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup à la télé aussi, on en parle, en disant que le masque en tissu a des petits, ne protège pas à 100% par des particules. Mais après, il y a des gens peut-être qui, la solution pour eux, c'est pour l'instant de faire des masques en tissu. Donc voilà, on essaie de faire avec les moyens du bord. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et vivement qu'on puisse prendre les masques en pharmacie et dans les autres lieux qu'on avait énoncés précédemment. D'accord. Alors le port du masque ne nécessite pas obligatoirement de se coller les uns contre les autres sur la route, parce que la distanciation sociale de 1 mètre et même 1,50 m, et ça va rester toujours avec ou sans masque. Plutôt avec masque, puisque tout le monde va porter des masques. En fait, c'est vivement conseillé. Ce sera même obligatoire quand on côtoie des gens, lorsqu'on sera dans des lieux publics, etc. Quand on est un petit peu plus, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de personnes, etc., on dit qu'en général, c'est peut-être pas obligatoire, mais je pense que dans les deux cas, il vaut mieux le porter. Alors, ce masque-là, ça va nous changer la vie, ça, parce que... c'est une autre façon de vivre, comme on ne pourra plus dire « bas les masques ». Bas les masques. Tu connais l'expression « bas les masques » ? Bas les masques. Ah, les masques. Oui, voilà, enlève ton masque là, parce qu'on veut te voir en dessous. D'accord. Déjà, quand il y a quelques personnes qui mettent des lunettes noires, on dit allez, enlève tes lunettes noires pour qu'on puisse le voir. Là, maintenant, comment on va faire pour aller voir les gens ce sera la en dessous? civière, ce sera le masque, ce sera tout, mais voilà, ce sera une nouvelle façon pour nous aussi de nous protéger et d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce Covid-19, même si on n'est pas encore sorti de l'auberge. Voilà. Et est-ce que ça te dirait d'écouter une petite parodie sur les masques? Mais bien sûr, un petit peu d'amusement, un petit peu Voilà, alors il faut prendre ça au deuxième degré, bien entendu. Bien sûr. Mais on a notre ami Bob Marcelin, que tout le monde connaît chez nous, puisqu'il est habitué à faire des parodies un petit peu sur tout. Et là, lui, il a fait une parodie avec... tu connais la chanteuse Patricia Cass? Patricia Cass, oui, ça me dit quelque chose, bien sûr. Et sa chanson très connue qui dit « Mon mec à moi, il me fait... » Tu connais ça? Avec cette voix-là? Non, là, mon mec à moi. Oui, tout à fait, c'est une belle chanson. Et dans la parodie, c'est pas mon mec à moi, c'est mon masque à moi. Mon masque à moi. Tu sais, autant difficile, tous les moyens sont bons. Alors, lui, il dit dans la parodie que dans son masque à lui, alors il y a pour tous les goûts et il y a même de la haute couture.
aussi. Mais Hein. tout à fait, c'est ce qu'on était en train de voir aussi sur YouTube. Hein. Il y a des masques en effet. Dans la haute couture, on commence à innover et à faire des masques qui sont vraiment géniaux, quoi. Donc on peut lancer une tendance avec les masques. Ah, Hein. mais pourquoi pas, bien pourquoi sûr. pas. Et après, dans les écoles, on verra les enfants avec un peu des masques de monsieur Intel, du magasin Intel, l'autre magasin Intel, et c'est à celui qui portera le masque de haute couture Mais qui tu sera parles le meilleur. justement des enfants et des- et qu'on va commencer peut-être à arriver à accueillir des vols de masques aussi. Hein. Mais tu parles Hein, des enfants et des écoles, mais pour l'instant, en tout cas à La Réunion, il y a beaucoup de communes qui ont donné un communiqué dans lequel les écoles resteront fermées. Voilà, on parlera des écoles Dans après. l'Est, Voilà, hein, d'accord. Hein, mais là, tu as vu le reportage sur les Chinois qui avaient tellement l'habitude d'avoir leur masque, c'est-à-dire que quand ils prenaient les baguettes ça, et qu'ils c'est- mangeaient, ouais. ils oubliaient d'enlever le masque et ils mangeaient avec le masque. Après, au dernier moment, ils disaient ah ouais, j'ai oublié mon masque. Non, mais ça, c'est une activité. Le masque c'est est même collé coutume chez eux, maintenant je dirais, voilà. avec eux. Et ils ont eu raison d'ailleurs. Bon, c'était pour éviter la pollution, hein, mais aujourd'hui, on se rend bien compte que le masque, Voilà. voilà, on Et- en a nous aussi besoin. Et dans la petite parodie, vous allez voir, il y a Bob Marcelin qui dit que moi, mon masque, je l'enlève qu'entre midi et 2 pour manger mon curry. C'est tout. Ben, il a et bien après, raison. je le mets tout le temps. Il a On bien écoute ça? raison, bien sûr. Hein, alors, une petite parodie sur le masque, ça s'appelle Mon masque à moi. Allez, c'est parti. Eh bien, Julie, nous revoilà, hein, après Oui. mon masque à moi. Oui. Mon masque à Ah, moi, oui, il tout à me fait. fait beaucoup de choses. Ouais. Mais pas que le masque, hein. Hein. Ah bon? Ben oui, bon. Et la visière Hein. Et la aussi, visière, ben voilà, on avait oublié, mais c'est la visière aussi, tout à fait, alors. Bon. La hein. visière, la visière. Ah, bon, je vais pas faire Étalage. mon petit truc sur la visière, le grand visière. Non, c'est bon, ça pas le va, grand s'il visière, te hein. plaît, Non, pas pas le ce grand soir. visière. Non. Hein, d'accord. Alors, dans ce confinement-là, puisqu'on est en début, première semaine du déconfinement, Oui. Julie, les écoles, comment ça va se passer là? Ben, concernant les écoles, alors nous à La Réunion, on a eu des communiqués hein, sur les sites officiels où on a plusieurs communes qui ne rouvriront pas les écoles. Et donc on a des communes dans l'Est, dans l'Ouest. Ouais, on va Nord, pas les citer, etc. mais Voilà, bon. on va pas les citer, hein, vous irez regarder directement sur les sites concernés. Mais en tout cas, on constate que beaucoup de mairies, pour l'instant, n'ouvrent pas les écoles. Et on va dire que c'est pas si négatif que ça. Hein. Pour l'instant, on se méfie aussi parce que c'est vrai que on est parents, on se méfie aussi et on ne sait pas comment ça va se dérouler aussi ce confinement. Les enfants, c'est vrai, apparemment, ils ne sont pas à risque hein, dans ce Covid-19, mais quand même, on tend à les protéger et je trouve que c'est pas Alors, mal non plus. tout le monde ne va pas, enfin, en tout cas, les petits qui vont entrer Oui. la semaine prochaine, hein, primaire, tout et à en fait. primaire, hein, et tout le monde ne va pas entrer puisque dans les classes, c'est limité à Et 15, alors, donc, c'est 10 limité personnes. à 15 élèves. On parle ensuite de faire des cours dans des locaux qui apparemment sont configurés pour la situation qui est en vigueur. Et la récréation, etc. et aussi la cantine, ce sont des choses qui vont être adaptées selon les communes, etc. Donc ça aussi, c'est peut-être problématique. Donc c'est pour cela qu'on essaie peut-être de... Et Julie, je me fais l'avocat du diable, mais si par exemple dans une classe ordinaire, il y a 30 élèves Oui. hein, et que l'on peut recevoir que 15 élèves, est-ce qu'on va embaucher d'autres profs ou bien sinon il y aura des élèves qui vont rester sur le bord de chemin? Non, en fait, on parle surtout des élèves prioritaires, c'est-à-dire des élèves dont les parents travaillent dans les milieux médicaux, etc., les milieux médicaux. Et on parle aussi des enfants qui sont surtout en décrochage scolaire. Tu vois, c'est eux qui sont prioritaires. Et on parle aussi de télétravail à la maison, c'est-à-dire que pour les parents qui ont la possibilité de faire travailler leurs enfants chez eux, de procéder comme on l'a fait ces dernières semaines, voire ces derniers mois, on continue à le faire. Et qui va décider que mon enfant est prioritaire ou il n'est pas prioritaire? C'est en fonction déjà des parents qui travaillent dans les milieux médicaux. Ça, d'accord. Et bien entendu, on a laissé aux parents le choix d'envoyer ou pas leur enfant. Donc après, c'est à nous, responsables de notre enfant, de décider ce qu'il en est, tout simplement. Donc voilà. De toute façon, c'est presque sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de monde puisque la France attend seulement Oui, dans les écoles tout à fait. 1 million Donc seulement on a d'élèves. déjà quand même un petit C'est pas aperçu, beaucoup, hein. voilà, on a C'est déjà pas un beaucoup, petit hein. aperçu de la chose et ben voilà, hein, tout le monde a décidé. Je pense que voilà. Voilà, Pour le moment, c'est la hein. décision. Bon, et après les grands, c'est un petit peu plus tard. Hein. Voilà, on aura pour les grands à partir de la fin mai pour savoir, et je crois que c'est le 18 mai pour les collégiens. D'accord. Hein. Si au quart, tout se passe bien. Exactement, hein, parce tout se qu'on passe nous bien. dit bien qu'on est en déconfinement, mais quand même on examine toujours la situation et il y a aussi un risque pour nous de retourner dans cette période de confinement si jamais, malheureusement, je ne souhaite pas,
si les choses s'aggravent. Donc, d'accord, d'accord. Donc c'est pour les écoles, mais sur les écoles, on a encore d'autres choses à dire Oui. sur les écoles, là, parce que l'école ne se limite pas seulement à la classe, mais il y a tout ce qu'on a comme infrastructure tout autour de l'école, de la classe. Il y a le personnel qui est en cantine, il y a les transporteurs, donc sûr, les bus et tout ça. Et tout ça devront respecter les distances de sécurité. Ah oui, comment dans le bus on va faire en sorte que le bus est rempli seulement à 50%? C'est un bus, il y a 100 personnes dans un bus et on va prendre que 50 personnes et puis après on va avoir une place de vide à côté. Voilà, moi je me mets à la place d'un spectateur, j'attends de voir comment tout ça va se dérouler, comment ça va se passer et je pense qu'avec cette situation-là, on aura plus de réponses et ce sera beaucoup plus clair pour nous par la suite. Voilà. Alors, on parle de transport ici, mais imagine-toi en France, là-bas, dans le métro, le matin, tout à fait. À des heures où tout le monde prend le métro ensemble. Donc, ils ont aussi parlé d'étaler des heures, de s'arranger au niveau des horaires pour qu'il n'y ait pas une masse de personnes qui soient regroupées. En fait, ils ont demandé au patron de fabriquer une autorisation de sortie en disant que lui va sortir à telle heure, lui va sortir à telle heure, etc. pour éviter d'encombrer ce réseau de transport urbain. Et qui amasse en général beaucoup de personnes. Donc voilà, je pense qu'on essaie quand même de réfléchir à tout, les mécanismes possibles pour pouvoir éviter un regroupement en masse de personnes. D'accord, alors ok. Alors, toujours là, la semaine dernière en confinement, on a d'autres personnes qui ont même en confinement, qui travaillent, qui participent, en fait, qui élaborent des idées, voilà, toujours en lien avec le confinement et le Covid-19. Voilà. Alors, on a un petit groupement de personnes, d'artistes, de chanteurs, puisque les artistes sont très touchés dans ce Covid-19 là. On parle beaucoup de on va en parler tout à l'heure du milieu professionnel, mais dans ce milieu professionnel là, ce milieu artistique là, il y a énormément de personnes qui vont rester sur le carreau là, parce que ils ont perdu beaucoup de choses, beaucoup de concerts n'ont pas été réalisés. C'est vrai, donc c'est peut-être aussi problématique. Et comme eux, ils vivent que de ça, donc du coup, ils risquent d'avoir des problèmes. Alors, donc, on va aller voir un petit coup là. Il y a Loïc et puis après Elena, enfin, pas mal de personnes dedans. On vous dira les noms tout à l'heure après le clip. Là, c'est un petit clip qu'ils ont fait. Ce clip s'appelle L'Alpa. Alors, toujours un clip en mode confiné, puisqu'ils ont tourné ça la semaine où on était encore confinés. Donc, du coup, on écoute ça, c'est pas mal. D'accord, bon, on va se faire un plaisir d'écouter. Allez, on se fait un petit plaisir et puis on écoute ça. Mon peuple rayonner, un message pour faire passer. Faut pas nous perdre l'espoir, oui. Jodi, c'est ensemble, faut nous l'effort. La main dans la main, oui, nous va avancer. Maman, dis-moi que ça la fait. Faut nous son ça, donne-moi l'isée. Attends pas virus, là n'est plus bandé. À nos parents, vos sommeils, faut nous faire voir. Ces ordis, faut nous lèver le pied. Garde pas le fardeau, tiens bon pour nous demain. La santé, les importants, oui l'espoir encore. Nous connaît les pas faciles, faut nous tiens beau ensemble, à nous créons. Garde pas le fardeau, tiens bon pour nous demain. La santé, les importants, oui l'espoir encore. Nous connaît les pas faciles, faut nous tiens beau ensemble, à nous créoles. Allons faire face. Pour combattre notre l'ennemi, faut nous rester tranquillement notre case. Rien que ça m'a mis demande à nous pour bien protéger notre santé. Mon Dieu, souple, protège cette les dehors, là pour travail, donne à notre courage. Il dit, faut reconnaître, disons le triste mais c'est pour nous-mêmes, disons le triste mais c'est pour demain. Sauf avoir demain sera
ensemble, à nous créer. N'a pas le fardeau, tiens bon pour nous demain, la santé, les importants, oui l'espoir là encore, nous connaissons les pas faciles, faut nous tenir ensemble, à nous créer. Oui, reste comme ça, hein, là, bon, la bouge pas trop. Hein. D'accord, waouh, j'adore comment on dit ça. Alors Julina, nous revient. Oui, je ne bouge pas trop, oui. Bouge pas trop, reste la même, allez pas, saute pas là. Mais Non, t'inquiète pas. Mais connais pas si c'est la dernière émission comme ça, là, on va le confiner, là, Ouais, mais c'est bon. pas mal, hein. Non, mais de temps en temps, peut-être, voilà, à l'occasion, on pourra se faire, voilà. Une émission comme ça pour le plaisir. Voilà, voilà. Hein. On a parlé de pas mal de choses là, dans cette période-là qui vont changer. Hein. On a des plages, nous, ici à La Réunion aussi. Oui, hein. et c'est vrai que pour l'instant, il y a un arrêté où on nous interdit d'aller à la plage. Mais là, dernièrement, j'ai vu une annonce en fait où on dit que ça va dépendre ensuite du préfet de La Réunion. Hein. Et puis des maires qui vont proposer et le préfet qui va décider si telle plage ou telle plage pourra être ouverte. Alors il y a beaucoup de maires qui disent que bon, il y a des plages en France qui font des kilomètres de long et donc ces plages-là sont des endroits où les gens peuvent s'isoler. Hein, s'ils viennent. Donc c'est pas comme aller dans un parc où il y a tout le monde les uns sur les autres. Tout le monde est amassé, c'est-à-dire que là on peut faire une petite promenade du matin. Voilà. Alors sans pour il y a des autant, maires, il y a des maires en France notamment qui ont dit qu'ils comprennent pas pourquoi on ouvre des parcs. Hein, où tout le monde est confiné les uns sur les autres dans des parcs, alors que des plages qui font 17 km de long, on les ferme, alors qu'il est mieux pour se faire une petite marche, faire une marche sur la plage. Mais comme tu l'as dit, donc c'est des choses qui vont être revisitées, c'est-à-dire qu'on va revisiter. Alors pour l'instant, les plages sont interdites. Pour l'instant, c'est interdit et on attend d'avoir l'avis des préfets pour savoir si telle ou telle plage. Pour la petite anecdote, il y a des maires qui ont dit que dès cette semaine, ils vont ouvrir leur plage. Hein, en fait, ils vont lancer une pétition où ils vont. Le gouvernement réagit en disant que si vous ouvrez sans notre autorisation, on pousse le maire au tribunal administratif. Donc les maires, ils vont faire attention. Ils vont faire attention. Je pense que la bonne décision, elle sera prise de toute façon. Donc on prend un petit peu le temps d'évaluer, mais je pense qu'avec le temps, ça ira. Quoi. Alors Julie, on a parlé aussi beaucoup de cette distance de 100 km. Oui. C'est-à-dire que là, on ne pourra pas aller faire plus de 100 km. Non, tu ne pourras pas. Enfin, on parle pour nous ici à La Réunion, on n'a pas 100 km. C'est peut-être pas la plus grande problématique. Voilà, le problème. Et surtout sur le territoire métropolitain. Voilà, et donc il y aura beaucoup de contrôles qui vont être faits. Oui, à ce niveau-là, tout à fait. Et même des agents à l'intérieur des trains vont pouvoir contrôler et verbaliser, demandant qu'est-ce que tu vas faire là-bas à 100 km. Par exemple, tu dis que tu vas rendre visite à quelqu'un qui est en... Malade. Oui, apparemment, on peut te le reprocher, par exemple. Il faut que vraiment c'est des cas. Ou si quelqu'un travaille et qu'il n'y a hein. pas moyen pour lui de faire garder et qu'il préfère emmener son enfant en campagne, par exemple, là aussi, ce ne sera pas possible. Il n'aura pas le droit de le faire. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui va changer et qui a commencé à changer là depuis 2 ou 3 semaines. Là, hein. Oui. C'est toute la partie professionnelle, là, puisque on a vu que, par exemple, les États-Unis, par exemple, la semaine dernière, il y a eu l'équivalent de 3 millions de chômeurs en plus en une semaine. Ça aussi le souci, voilà, le souci de ce Covid-19 là, c'est que ça va créer un gros problème dans le milieu professionnel. Voilà. Et ce problème là, même en France, on l'a dans des petites entreprises, beaucoup. Il y a des entreprises qui parlent de fermeture ou qui ne peuvent plus malheureusement réouvrir. Et donc, l'État a annoncé quand même qu'il y aura des aides qui seront mises en place.
Mais voilà. Mais les aides Pour ne certains, vont ça pas, reste problématique. les aides ne vont pas faire en sorte d'empêcher le licenciement parce que avec tous ces problèmes-là, beaucoup d'entreprises seront en difficulté et notamment des grosses entreprises. Hein. Prenons le cas de Air France par exemple. Hein. Et ben Air France, une des plus grosses entreprises françaises, hein, une compagnie aérienne, et qui disent que de toute façon, même avec les 7 milliards d'euros qu'ils ont eu de l'État, le licenciement sûrement, forcément, ça sera d'office. Et puis après, moi j'avais noté quelqu'un, une dame, je l'ai écoutée dernièrement, elle s'appelle Maëlle Bernier. Oui. Hein, elle est présidente enfin pas présidente, elle est directrice d'un courtier en banque. Hein, on ne va pas citer la banque, mais bon, on peut citer cmeilleurtaux.com, hein, et qui disait que les banques ont commencé à augmenter leur taux d'emprunt. Ce qui peut être une bonne chose. De 0,2 à 0,5%. Imaginons que quelqu'un voulait acheter un terrain, par exemple. On va parler de quelque chose que je connais à l'unité. Il veut acheter un terrain, et puis construire une maison. Voilà. Il va faire un emprunt. Oui. Avant le Covid-19, son emprunt était aux alentours de 1, 2, 1, 3 jusqu'à 1,5%. Oui. Hein? Et là, aujourd'hui, on peut rajouter encore 0,2% jusqu'à 0,5% avec des taux qui vont aller jusqu'à 2%. Hein, tu te rends compte, hein? Les banques vont emprunter, mais difficilement. Pourquoi ça? La raison est très simple. C'est à cause de ces phénomènes. Quand les gens, le taux de chômage baisse, les banques empruntent. Et quand le taux de chômage monte, les banques, ils ont plus du mal à emprunter. Ouais. D'ailleurs, même avant, ils avaient un petit peu de mal parce qu'avant, il fallait qu'ils respectent obligatoirement le taux de 33%, le taux d'endettement. Ça, c'est encore d'actualité. Oui. Et avoir emprunté jusqu'à un prêt et remboursé jusqu'à 25 ans, limité à 25 ans, hein, on ne peut pas aller plus. Hein. Tu vois, en Amérique, là-bas, ils te font un prêt jusqu'à 30 ans, 40 ans. Hein. Oui, non, ici, là, en France, c'est 25 ans. Hein. Là, on est vraiment dans la finance. Voilà, déjà on avait des problèmes. Mais là, avec ce Covid-19, là, et avec ce chômage qui va grimper, les banques vont de plus en plus augmenter leur taux. Et de toute façon, les gens ne vont plus construire. Donc, des entreprises n'auront plus de marché. Hein, et tout ça va faire un enchevêtrement de choses qui vont faire que ça va couler encore notre économie encore plus. Et quand notre économie coule, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent pauvres. Oui, voilà. Mais ne voyons pas tout noir la situation. Hein. Il y a de l'espoir et on espère qu'avec le temps, il y a des choses qui vont se mettre en place. Hein. Il y aura des choses pour pouvoir aider les différents particuliers, les privés, etc. Et qu'on pourra sortir un petit peu la tête de l'eau. Hein, ce ne sera peut-être pas imminent, mais avec le temps, je pense qu'on pourra trouver des solutions et je l'espère. Ouais. Vaut mieux nous ça écouter une bonne musique. Ils mettent à nous un petit peu. Parce que là, tu as plombé un peu m'aplombe un petit peu la situation. Excuse-moi. Mais il faut parler de tout ça. Oui, parce bien sûr, il faut demain parler, ne va pas être rose. Je sais, mais demain ne va pas être rose, ça c'est sûr. Mais après, c'est à nous de faire en sorte que c'est un petit rose un peu plus clair ou bien un petit peu plus foncé. C'est nous qui décidons aussi de la nuance de la rose. Tout à fait, nous sommes maîtres de notre destin et voilà. Voilà. Allez, soyons positifs. Bon, vous connaissez Femme endiablée? Non, je ne connais pas. Petit Femme endiablée, c'est quoi ce petit Femme endiablée là? C'est une femme qui est en diable, dans la danse, dans toutes les choses qu'elle fait. Elle est inspirée, on va dire. Alors le maman qui chante ça, il s'appelle Tijan. Tijan? Oui, Tijan, il s'appelle Tijan. Alors quand il envoyait moi son clip, alors il ne savait pas trop où ça l'idée, parce qu'en fait, dans tous ces clips là, c'est pas des clips tournés à La Réunion. Les causes créoles, là, c'est pas tourné à La Réunion. Alors il pense que c'est tourné à Maurice, ou peut-être à Madagascar, je sais pas, moi la prochaine fois il va dire moi. Hein. Et puis après, si toi tu trouves des images à l'intérieur qui peuvent faire dire que c'est à Maurice ou à Madagascar, ou peut-être à La Réunion aussi, qui sait, hein. Mais bon, m'y pense pas, essaye de regarder un petit peu, m'y pense pas. Hein. On lui demandera, je pense que ce sera beaucoup mieux. Hein. Voilà, le morceau s'appelle Le Petit Femme endiablée. D'accord. Et ce petit femme endiablée, c'est son madame que lui aime. Hein. Voilà, c'est sa muse. Hein. Voilà. Nous garde ça? Bien sûr. Allez, les parties. C'est à quelques mois la mariée, un petit femme endiablé,
maman, surtout faut pas l'énerver. Genre dis-moi les errés. Chaque jour m'y pense à toi bébé. Ton poulet à mes côtés, mes journées les ensoleillées. Oh ma chérie, avec toi c'est pour la vie. Viens danser avec ton mari, viens faire plaisir à lui. Oh mon doudou, fais-moi des bisous dans le cou. Tous les jours m'y aime à haut, profite que l'amour est tout. Belle ou les si sensuelles, d'une beauté naturelle, aux petites couleurs caramel, ils mettent sur moi des étincelles. Mon corps les peaux flambées, comme ils boit ton déhanché. Ça les sur moi, m'y veut danser avec mon petit femme collé serré. Oh ma chérie, avec toi c'est pour la vie. Viens danser avec ton mari, viens faire plaisir à lui. Oh mon doudou, faire-moi des bisous dans le cou. Tous les jours m'y aime à haut, profite que l'amour est doux. À l'amour est doux bébé, viens danser avec ton mari, viens faire plaisir à lui. Comme ça même. Donalité. C'est le bonheur. Quand on sera de mauvaise humeur, marotte ou un petit bouquet de fleurs. Pas besoin de complications, suffit juste un peu d'affection. On a toute mon attention, à haute tout seul donne à moins frisson. Oh ma chérie, avec toi c'est pour la vie. Viens danser avec ton mari, viens faire plaisir à lui. Oh mon doudou, fais-moi des bisous dans le cou. Tous les jours m'y aime à haut, profite que l'amour est tout. Oh ma chérie, avec toi c'est pour la vie. Viens danser avec ton mari, viens faire plaisir à lui. Oh mon doudou, fais-moi des bisous dans le cou. Tous les jours m'y aime à haut, profite que l'amour est tout. À l'amour est tout bébé, mon petit fan diablé. C'était nos destinées. Même dans toutes nos difficultés, moi sera toujours à tes côtés. Alors Julie, Oui. nous est toujours de retour, hein, à chaque fois. Voilà, et de retour pour vous jouer un mauvais tour. C'est quoi ça? Ah, mais je sais C'est pas. jeu de mots là. Ben oui. Hein? Ah, c'est jeu de mots. Ben oui, tu voilà. es négatif, alors moi aussi, là, tu m'as... hein, Ah, même un voilà. petit peu. Ouais, mais t'es un peu négatif tout à l'heure, mais désolé. Mais non, allez, là, on Ouais, revient, ouais, là. voilà, Allez, nous on revient. voilà. Parce que nous, là, des artistes, eh ben, comme on n'a pas pu sortir pour les faire des clips, ben, ils ont fait des clips de cases. Mais bien Hein, sûr, et beaucoup c'est la grande à faire. tendance. Voilà, la grande tendance. Hein. Nous avons un camarade, il s'appelle Manu Cadet. Manu Cadet, Manu oui, Cadet, bien Manu sûr. Cadet, c'est un camarade. Alors, une fois, bah, il était en métropole avant, après il est retourné à La Réunion. C'est une fois, mais ça va en France, là-bas, Oui. du côté de Toulouse, d'ailleurs, là-bas. Mais il rentre dans un petit magasin, il s'appelle Le Réunionnais. Hein, enfin, un magasin, un restaurant, il s'appelle Le Réunionnais. restaurant, Qui ça oui. m'y trouve là-bas, Manu Cadet, en train de chanter, là-bas dedans. Super. Bah oui, puis il habite ici, il vient faire des concerts en France. Mais là, maintenant, il finit à La Réunion. Hein. D'accord. Et dans ce. Nous aurons une petite intervention là, tout de suite, là, de Manu, qui attend à nous là pour une petite intervention. Et écoute bien, nous va écouter l'intervention, pour nous va revenir. Les bons? Bien sûr. Les bons. Et à la fin, il chante un petit bout aussi avec son piano. Ok. Les bons? Ok. Allez, c'est parti. Et le clip s'appelle, enfin, la chanson s'appelle Merci. Salut à toutes, c'est Manu Cadet, j'espère que vous allez bien. Voilà un petit message en vidéo aujourd'hui pour parler de cette chanson dont nous discutions ensemble la fois dernière lors du dernier live. Effectivement, toute cette actualité, tout ça là inspire à moi
une petite mélodie, des paroles que m'y voulait partager avec Zot. C'est une chanson pour rendre hommage et dire merci à tous les corps de métier qui bataillent et qui luttent pour nous, pour notre santé, pour notre sécurité, pour que nous puissions retrouver un semblant de vie normale, m'y dirait. M'y pense notamment, il y en a peut-être parmi Zot d'ailleurs, au personnel soignant, bien sûr, mais pas seulement, aussi à tout ça qui travaille dans les grandes surfaces, les caissiers, les caissières, les agents de nettoyage, etc., les éboueurs, la police, la gendarmerie, les pompiers, voilà, tous les gens qui bataillent et qui travaillent dans l'ombre, d'ailleurs, ou pas, pour aider à nous, voilà, que les là pour nous. Donc un grand merci, m'y pense notamment, et il touche à moins de près d'ailleurs, à tout le domaine de la télécom et des réseaux, puisque voilà, pour faire en sorte que l'internet fonctionne, pour que nous puissions télétravailler, pour que nous puissions aussi voir d'une bonne façon en visioconférence toute notre famille, tous nos amis, tout ça que nous aimons. Donc voilà, une petite chanson en toute simplicité, comme d'habitude. m'y compte sur Zot pour partager un maximum, mes chers amis, cette chanson, pour rendre le plus beau des hommages à tous ces gens-là. Et puis n'hésite pas à taguer aussi, si Zot y connaît des gens que les concernés, dans les commentaires, à taguer ces gens-là. Et puis n'hésite pas également à laisser à moi un petit message si Zot y aime la chanson. Mais j'espère qu'elle va toucher à Zot. En tout cas, voilà, tout mon cœur est dans cette chanson. M'y souhaite à Zot une très bonne écoute et m'y embrasse à Zot très fort. Gros bisous. On avait des projets plein la tête, et soudain tout s'est arrêté net. Mais qu'est-il arrivé à la planète? Veut-elle nous envoyer un messager peut-être? Qu'elle voulait simplement qu'on s'arrête? Et on aura tout entendu. Et ne vous inquiétez pas, on a tout prévu. Et une tape dans le dos face au mur. On envoie des héros sans armure à tous les niveaux qui assurent. Ensemble on vous le dit, merci, merci. Le soir on applaudit, même si on a peur pour nos vies, et pour les vôtres aussi. Alors on dit encore merci. Personne n'est vraiment à l'abri. Ça s'est passé dans tous les pays. Mais si un jour on m'avait dit que ça deviendrait l'enfer au paradis, que ce serait confiné qu'on finirait, on ne voit plus la famille, les amis, non. Mais on a la technologie aujourd'hui. C'est derrière l'écran d'un téléphone que les mots d'amour fusent et résonnent, mais sans jamais vraiment toucher personne. Ensemble on vous le dit, merci, merci. Le soir on applaudit, même si on a peur pour nos vies, et pour les vôtres aussi. Alors on dit encore merci, oui, merci, merci. Le soir on applaudit, même si on a peur pour nos vies, et pour les vôtres aussi. Alors on dit encore plus fort merci, merci.
Eh bien, nous revoilà. Après l'intervention de Manu Oui. Cadet, Manu Cadet. Alors, ce qui est bien, c'est que Manu Cadet, là, il remercie pas mal de monde dans cette Mais émission. c'est super, je trouve que c'est bien quand même de penser aussi aux gens qui nous aident, qu'on côtoie. Et voilà, de temps en temps, on va une petite pensée pour ces personnes. Ouais, les éboueurs, Très intéressant, les important, infirmières, quoi. Bien les sûr. chauffeurs, les transporteurs. Ben oui, parce Et- que sans eux, quand même, ce serait quand même l'anarchie. Enfin, grossièrement dit, mais il faut tout le monde, mais bien sûr. surtout une entreprise, un métier Oui. que personne l'a remercié pendant tout ce confinement-là. dis-moi, qu'est-ce qu'on Et oublie? d'ailleurs, sans ce métier-là, Oui. personne ne gagne pas fait rien. Alors, Nous dis-moi. t'es mort, nous t'es cuit. Peut-être que moi j'ai pensé, alors dis-moi. Hein. C'est qui? Vous voulez Quel est savoir? ce comme métier? Bien sûr que je veux savoir. C'est les entreprises de communication telles que on va citer Orange, oui. SFR, Orange, oui, merci à eux, parce que, Zéop. mais on les a pas nous dit bien oubliés. Zéop parce que Oui, Manu bien Cadet sûr. travaille. Enfin non, dis pas. Il est dans ce métier-là aussi. D'accord. Hein. Et ben, toutes ces Oui, c'est grâce à eux aussi qu'on peut faire le télétravail, télécommunication. Voilà. qu'on Imagine peut- que tu n'as plus Bien Internet sûr. ici. Hein. Ah oui. Hein, Non, mais merci vraiment à toutes ces personnes tout aussi. ce qu'on parce que appelle, c'est grâce à eux qu'on peut maintenir un semblant de vie. Donc, merci à Voilà, tout ce qu'on appelle Voilà. les entreprises FAI. Communication et réseau, peut-être? Non, FAI. D'accord, FAI. Donc, tout ce qui assure, la fourniture d'accès Internet. Voilà. Donc, merci Hein. à vous. Voilà. Hein. Donc, mais merci Manu d'avoir remercié ces Et gens-là merci, Manu. aussi. Voilà, bien sûr. Voilà, ben, nous revient dans cette petite émission qui s'appelle Clip Pouzotte, qui est un petit peu plus Clip Pouzotte là aujourd'hui que les autres semaines, puisque les Oui. autres semaines, on a parlé beaucoup du Covid et tout etc. ça. Nous va Non, commencer voilà, il y a à aller un toujours petit des peu. choses à dire dessus, Oui, mais nous allons aller un petit peu de plus en plus à l'après. Oui, à l'après. À l'après, hein, puisque il faut bien que nous laissions derrière nous à un moment donné. Mais là, tu peux hein. pas laisser pour l'instant parce qu'il est bien ancré quand même. Voilà. Voilà. Et là, il y a un problème, c'est parce que dans cette période-là, vous ne gagnez pas voyager. Ben non. Vous ne gagnez pas voyager. Non. Non. Destin Maloya, vous connaissez? Destin Maloya, bien sûr. Fabrice, un petit Oui. coucou à Fabrice. Coucou à moi. hein. Oui, coucou. Et Fabrice, il a un style, lui, hein, quand il chante là. Hein. Bon, Destin Maloya, il chante du Maloya, mais là, c'est pas forcément un Non, Maloya. c'est un petit mélange. Oui, vous l'avez écouté, t'as là un petit coup. Ben, ouais. j'ai cru entendre un petit peu. Ouais, la mais rythmique, hein, c'était, pas en mal. fait, il y a un petit son Maloya dedans, Mais bien un sûr, petit son quand Maloya, même. hein. Mais c'est à la limite presque une petite balade, midi. Moi, j'aime bien, ça change un petit peu. Quoi. Ouais. Et le morceau s'appelle Fin voyager. Fin voyage. C'est pour ça que Miséo, que Ouais. là, il n'y avait pas voyagé. Ben, Alors, oui. mais c'est pas le même voyage, c'est pas un voyage comme ça. Non, c'est Disons un que voyage le voyage de Destin Maloya que Fabrice, ça fait écouter à nous un instant, c'est un voyage un petit peu plus cosmique, il dirait. Oh, moi, j'aime bien. Hein. Le voyage spirituel, c'est très bon pour, voilà, hein. pour l'âme. Voilà, et c'est dans ce clip-là où il dit que, à son ancêtre, hein, donc un parent proche, qu'il est parti, Oui. hein, et que le parti, Communiquer avec le voilà, il a pourquoi fini de pas. voyager, il a Oui. fini de quitter ce monde-là pour aller dans un autre monde. Donc Oui. le voyage, il a fini de voyager. Hein. Donc, il parle bien entendu de la mort, là. Hein, Oui. hein. Nous, ça parle des machins, nous parle des ancêtres, parle de la mort. Donc, nous parle de tout ce côté où il parle après la mort. La question, a-t-il une vie après la mort? Pourquoi pas? La question est de savoir est-ce que la personne Est-ce que qui est tout morte et s'arrête à qui est la mort? partie, hein, est-ce que cette personne-là est heureuse ou heureuse? Ah oui? Est-ce que tout Hein? s'arrête après la mort? Après tout, hein? Voilà. Ben, on demande Fabrice Destin Maloya. On va demander à Fabrice. Et regarde bien ce costume. D'accord. Hein, il a le costume du roi, la couronne du roi tout dit. Hein. Ok. Voilà, on est parti. Destin Maloya. Oui. Hein, et le morceau s'appelle Fin voyager. Un petit pensée pour tout ce que la finale est. Pour tes autres, n'oubliera jamais. Il a pu voyager. Son lame, le coffin arrive là-bas. Il a pu voyager. Là, côté bon Dieu, banal. Il a pu voyager. Finois son bon Dieu, famille, non. Il a pu voyager. Il a pu voyager. Son lame, le coffin arrive là-bas. Il a pu voyager. Là, côté bon Dieu, yeah, yeah. Finois son bon Dieu, famille, non. Son lame, le coffin arrive là-bas. Là, côté bon Dieu,
Depuis où la partie, mon cœur les meurtrit, comme si un moitié en moins, la partie avec coup. Mon cœur il pleure, moi elle est triste. Pourquoi bon Dieu la prend aussi bonheur? Son lame le copine arrive là-bas. Là côté bon Dieu, oh, puis-moi son bon Dieu famille non. T'es fatigué, moi la partie dormir. Pour la nuit ou moi pour dire à moi arrête de pleurer. Ou y'aime pas ou moi comme ça, ou là toujours un mon sourire. Ou la dire moi, ou les gars ça ou les. Ou la fin pour la famille, et ben là continue vers ici nous. Et soit si mi mon cas ou lève la tête, pense à où. Si mi ferme mon Dieu, ou sera toujours à côté moi. Passe message, panna pour dire là-haut, ça te bien. Son lame, le coffre n'arrive là-bas. Là, côté bon Dieu, Finnois son bon Dieu, famille non. Aux amateurs de la terre. Si mes fleurs, si mes lettrices, là-haut, si vous plambez, la pensée est comme un ligneur pour vos amis. Son lame, le coffre n'arrive là-bas. Papa, diamant, saoulé. Finnois, son bon Dieu, famille, non. Son lame, le coffre n'arrive là-bas. Là côté bon Dieu, Finnois son bon Dieu famille non. Qu'est-ce qu'on pense du costume de Fabrice? J'aime bien, moi. Oui. Ouais. C'est atypique, c'est vraiment bien. En fait, Lina, ça marque de fabrique. Hein, mais moi, j'adore ça. Quand on va là, on sort un peu de l'ordinaire. Moi, je trouve que c'est juste magnifique. Hein, voilà. Mais dans toutes ces chansons-là, d'Esther Maloya, il y a toujours une petite connotation ancestrale avec les ancêtres. Et c'est important. Remercie beaucoup les ancêtres. Oui, c'est vrai que le Maloya aussi, il y a ce rapprochement avec donc les ancêtres. C'est vraiment ce Maloya traditionnel. Oui. La chanson n'était pas vraiment un Maloya traditionnel, mais lui, il chante beaucoup ce Maloya traditionnel où il fait référence à tous ces ancêtres-là. Hein, voilà. Hein. Et ben, nous arrivons à la fin de cette émission-là. Oui. Nous, ça finit avec une chanson, avec une personne que vous connaissez aussi, puisque Loretta. Oui. Voilà. Et Loretta, lui, dit merci, mais merci la vie. Oui, parce qu'elle parle aussi un petit peu de la vie, hein, en règle générale, de sa vie. Et voilà, elle nous raconte un petit peu
de petites péripéties, une Voilà, histoire voilà. générale. Et voilà, c'est pas mal comme petit Sega. Voilà. je trouve Le que- texte de Sega par excellence, je dirais. Oui, Dans oui. lequel on parle de mon Veju Jaou, Veju Joudi. Voilà, elle parle aussi de ses ressentis par rapport un petit peu Laisse-moi à tout vivre ça. mon vie. Voilà, tout enfin, à fait. Et donc, moi, je trouve que c'est bien, Ouais. Nous écoutons tout de suite. bien sûr. En tout cas, le morceau, il donne paquet derrière. C'est un très beau Sega. Voilà, merci bien à Fano Design pour le clip. Voilà. Et le clip de Destin Maloya aussi, tout à l'heure, c'était Fano aussi de Design, Fano hein. Design. Voilà. Donc, Fano très a pu belle faire réalisation. quelque chose comme ça en cette période-là. Oui. Peut-être que c'était des images fin tournées depuis avant et il a profité dans le confinement pour faire le C'est montage. peut-être le cas. C'est sûrement, Oui. c'est Oui. sûrement le cas. On regarde tout de suite Loretta avec ce morceau Merci la vie. Et après, nous revient pour dire au revoir dans un petit instant. À moins commandant, blanc, cœur noir, non, ça n'y va pas. Ça se croit peut-être, on a tous les droits. À cause d'aujourd'hui, ça te permet à sortir mon vie. Laisse à moi vivre ali comme moi la envie. M'a fait tout oui, pour moi réussi. Chaque mois la envie, c'est vivre dans l'harmonie. Arrêtez l'hypocrisie et dire merci, oui, merci la vie. Non, vive plus la haine dans mon vie. Juste à t'écoute l'amour, savoir comment y embellit la vie. Vive plus la haine dans mon vie. Juste à t'écoute l'amour, savoir comment y embellit la vie. Moi cette midi, voilà juste envie d'oublier les soucis. Mauvais cœur, désolé, les comme ça tant pis. Ma va suivre ce maman qu'elle a choisi. Cette midi, moi n'a assez d'écoute de comédie. La dit la fait non, pas dans mon esprit. Coméras, badinage, c'est pareil aussi. Ça l'a pas vie. L'amour mis sa vie valide. Et mis sa partage à lui. M'a dit merci, oui, merci la vie. Non, vive plus la haine dans mon vie. Juste à t'écoute l'amour, savoir comment y embellit la vie. Vive plus la haine dans mon vie. Juste à t'écoute l'amour, savoir comment y embellit la vie. Vive plus la haine dans mon vie. Juste à t'écoute l'amour, savoir comment y embellit la vie. Vive plus la haine dans mon vie. Juste à t'écoute l'amour, savoir comment y embellit la vie. Non, il faut plus la haine dans nos vies. Juste à t'écoute l'amour, savoir comment y embellit la vie. Il faut plus la haine dans nos vies. Juste à t'écoute l'amour. Non, vive plus la haine dans mon vie. Juste à t'écoute l'amour, savoir comment y embellit la vie. Vive plus la haine dans mon vie. Juste à t'écoute l'amour, savoir comment y embellit la vie. Vive plus la haine, non, dans mon vie. Juste à t'écoute l'amour.
Alors Julie nous dit bonne au revoir. Ben oui, Hein? toute bonne chose à une fin. Comme Voilà, on et dit. m'y connaît pas si la semaine Donc, prochaine nous serons encore dans des voilà, zones confinées l'avenir comme nous dira, ça, l'avenir ou bien nous en dira. studio, hein, ou peut-être pourquoi pas aussi de temps en temps une petite émission comme ça le soir, un petit peu de bruit, on a le bruit de l'eau l'autre côté là-bas. Oui, de temps en temps, parce que, voilà, si ça peut vous faire plaisir, on pourquoi a le pas. bruit, le chat qui vient mâcher mon pied dessous, hein, Non, mais dis pas tout il vient est dire bon, là. mon pied. Aujourd'hui le chien est tranquille, hein, il Oui, court pas trop. aujourd'hui, là, notre hein. petite pâte à pouffer. Voilà, hein. Et donc, écoute, nous étions contents de passer ces quelques semaines-là ici Oui. en confinement pour cette émission-là, une à des fait. seules émissions que nous l'avons la semaine, puisque nous avions pas mal d'émissions de cuisine que nous avions tournées aussi auparavant, mais les 2 dernières semaines, nous n'avons pas eu d'émission de cuisine. Oui. Et puis après, nous peut répéter aussi que maintenant, les gens qui veulent voir Canal Austral peuvent le voir à travers En direct. le web. Hein. Par Donc, le biais du web ou sur YouTube directement. sur YouTube directement, Tapez c'est le Canal direct Austral en de direct, Canal voilà. Austral. Vous pouvez allumer votre télé à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour, 24 heures sur 24 de toute façon, puisque Canal Austral est diffusé 24 heures sur 24. Et donc, il y aura des clips, des big-ups, des émissions, des bandes annonces, des pages de publicité, hein, des petites interventions aussi. Et puis, nous allons commencer aussi avec des petites émissions là, bien entendu. Nous parle de la partie économique tout à l'heure, mais il faut aussi que Canal Austral vive. Hein. Et donc, ça nous commence à développer et commence à marcher un petit peu. C'est ce qu'on appelle les publi-reportages. D'accord. Les publi-reportages, ça dure 2 minutes maximum, et c'est un professionnel qui veut, par exemple, vendre son produit, et ben, il peut venir voir nous et nous fait une pub pour lui, mais pas la même façon de travailler la pub comme une petite spot de 30 secondes qui passe et que personne ne regarde là. Hein. Non, non, mais c'est vraiment un questionnage, si on veut, sur son métier. Il dit ça, un questionnage sur son métier. Hein. Un questionnaire, oui, pourquoi Voilà. Hein, et ça, donc, cette semaine, tu vois que nous avons quelqu'un qui fabrique des écrans de sécurité pour les comptoirs des bars ou des... Oui, au vu de la situation, apparemment, c'est une entreprise de menuiserie qui fabrique des supports pour les entreprises qui accueillent du public. Voilà. Et vous connaissez, à l'intérieur, il met une vitre, ou bien sinon, généralement, il met un plexiglas. C'est bien mieux. Hein? Alors, on connaît qu'on a des problèmes avec le plexiglas actuellement. Ah bon? Oui, la pu. Pourquoi? Il y a pénurie. La pu. Hein? Et donc, les vitres, elle est un petit peu plus chère, la vitre. Et puis, la vitre est lourde aussi. Hein? C'est surtout alors ça, que le le plexiglas, souci. c'est facile et tout ça. Hein? Et qui disait ça? Plastique Bertrand. Vous connaissez? Le plastique, c'est fantastique, là. Ouais. C'est pas ça, hein? Le plexiglas, c'est une autre affaire encore. Là, actuellement, la plus plexiglas, pour gagner fait. Bref, on va trouver une solution. dire au revoir ou là, mais bon. Non, on veut dire aussi que Canal Austral, maintenant, hein, canalaustral.tv, allez sur YouTube, et puis après, Canal Austral en direct. Hein? Voilà, hein, quand il marche, hein, parce que nous viennent commencer cette semaine, on a des petits bugs de temps en temps, mais... Voilà. Ça va se faire petit à petit. Voilà, ok. Allez, Julie, nous retrouve? Oui. Nous retrouve prochaine fois? Oui. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. Dans une nouvelle émission, on ne connaît pas où, mais en tout cas, nous serons encore là la semaine prochaine dans ce Clip Pouzotte. Bye bye.